Nous sommes à la place de la République ici ce soir où depuis le 31 mars un grand mouvement, une grande vague qui touche un peu partout la France est née ici, appelée Debout la nuit. Tous les Français qui ont quelque chose à revendiquer, aussi bien dans le monde du travail, dans le monde estudiantin ou simplement des militants féministes ou de droits de l'homme ou même des personnes originaires d'autres pays qui ont des revendications vis-à-vis de leur pays sont tous réunis ici tous les jours en journée comme la nuit pour faire du bruit, pour se faire entendre et acculer le gouvernement français de sorte à ce qu'ils regardent ces Français-là qui se sentent lésés. Dans la parole politique, qui se sentent lésés. Dans la parole médiatique, qui pensent que les vrais problèmes des Français ne sont pas traités. Et depuis un certain temps, ça prend de l'ampleur. Tous les médias en parlent aujourd'hui. Les gens commencent à en parler en dehors de la France. Et donc nous allons essayer de nous approcher de ces gens qui sont ici, qui squattent le pavé ici, pour leur demander le motif de leur présence et si leur présence ici, leur mobilisation va changer quelque chose. Donc bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous faites quoi dans la vie? Alors moi je suis au chômage actuellement. Très bien. Vous êtes présent ici à cet événement Debout la nuit, pour quel motif? Alors parce que j'ai connu le monde du travail, j'ai connu un peu toutes les choses qu'on peut subir par rapport à la hiérarchie. Et justement cette loi El Khomri du travail va accentuer ces horreurs. Moi je les appelle des horreurs parce que concrètement c'est ça a été mon ressenti par rapport à tout ça. Donc si on permet des choses dans le monde du travail aujourd'hui, des choses telles que ça, enfin je pourrais pas parce que décrire concrètement toutes ces choses, excusez-moi je me répète, mais voilà, si on continue sur cette lancée, on part vers une direction qui peut pas donner donner de liberté aux travailleurs. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui en France, aussi bien au niveau des politiques, dans les médias, on parle suffisamment du problème du travail, de tous les problèmes que les Français peuvent rencontrer, ou on parle d'autre chose? Bah justement, moi j'estime en fait que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase en fait. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes suscités dans le monde du travail, tels que le harcèlement ou tant d'exemples. Et je trouve que c'est justement quelque chose qui permet de dire voilà, peut-être qu'on en a marre, voilà, on aimerait des bonnes conditions de travail. Enfin, moi j'ai travaillé dans une chaîne de restauration rapide, une marge de 10% dans notre salaire quand on travaille de nuit. C'est juste pas possible. Nous, on a une vie, on a un bien-être à entretenir. Et je trouve que ça doit être en cohésion avec notre vie. Et que voilà, le travail, c'est quelque chose d'à part entière. Et faut qu'on se sente bien dedans. Très bien, merci beaucoup. Je suis en informatique actuellement, je suis en études et cette loi du travail va me toucher dans l'avenir puisque je vais travailler en entreprise et c'est pour ça que je suis ici ce soir pour intervenir et quand même participer à tout ça parce que c'est mon avenir et je suis un peu la jeunesse de la France, donc voilà. Est-ce que vous pensez que les conditions de travail ou l'avenir des jeunes travailleurs que vous êtes est menacé, que ce soit par la loi El Khomri ou autre chose? Est-ce que vous pensez qu'il y a une dégradation progressive de la situation du travail en France? Bah, moi je peux le voir dans le monde de l'entreprise, ça va être beaucoup plus accentué, ça va être beaucoup plus dur. Par rapport même aux gens qui sont alternants autour de moi, je sais que c'est un rythme de vie assez difficile puisqu'ils ont beaucoup d'heures de travail et j'ai pas envie de vivre ça et pas envie de vivre pour que mes enfants vivent ça aussi. Donc voilà. Est-ce que vous estimez que les politiques ils en parlent suffisamment ou on traite d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec le bien-être et les vrais problèmes des Français? Bah, je pense qu'on traite des sujets qui sont pas forcément importants pour les Français pour justement faire des lois qui favoriseraient les entreprises et favoriseraient les patronats. Et je trouve ça vraiment dommage parce que la France a vraiment besoin d'un coup qu'on redresse la France et les Français sont là et on ne donne pas assez d'importance aux Français à la parole qu'ils peuvent donner. Donc en ce moment je suis en formation pour travailler à Disneyland parce que j'ai 18 ans et que j'ai eu des complications dans mon parcours scolaire. Et voilà. Très bien. Vous êtes présent ici à ce grand rassemblement Debout la nuit sur Paris, place de la République. Quel est le motif, votre motif? Moi, mon motif, c'est que toutes les personnes qui soient là puissent militer contre un gouvernement qui essaie de nous contrôler mentalement par les médias, par la politique et par tout ce qui se passe
autour du monde qu'ils ne nous disent pas et qu'ils ne nous divulguent pas. Tout simplement parce qu'ils n'en ont pas envie, que c'est pour leur grosse machine à sous et tout ça pour leur argent. À la fin, c'est que pour leur argent. Nous, on veut pouvoir faire en sorte que tout le monde soit égaux et pas seulement en droit, parce que les droits, ça veut même plus rien dire aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'aimerais que soit on retrouve une démocratie, soit on fasse quelque chose tous ensemble contre eux, contre ça, contre ce système médiatique qui nous contrôle, contre ce système gouvernemental qui nous contrôle, et de les coucher, quoi. De faire quelque chose contre ça, quoi, parce que c'est plus possible. Comment est-ce qu'on peut encore vivre dans un monde comme ça et que personne se réveille? Moi, je suis trop contente d'être là. Je suis vraiment contente que ça ce soit en train de se passer. Et en France, à Paris, il faut que ça continue. Il faut se lever. Il faut fuck ce pouvoir, quoi. Voilà. Est-ce que vous estimez que les problèmes que vous avez cités là aujourd'hui sont traités par les médias en France, ou ils parlent d'autre chose qui n'ont rien à voir avec la réalité vécue par les Français? En général, quand on regarde bien, s'ils nous disent rien, c'est tout simplement parce que ils nous font passer des trucs à la télé pour nous un peu nous lobotomiser le cerveau et rien nous dire de ce qui se passe dans le reste du monde. On sait pas ce qui se passe en Asie, on sait pas ce qui se passe en Afrique, on sait pas ce qui se passe en Russie, on sait à peine ce qui se passe dans le reste de l'Europe, tout simplement parce qu'ils veulent rien nous dire, nous endormir le cerveau pour qu'on puisse continuer à acheter, consommer. Ils nous montrent des marques, des publicités, toutes sortes de trucs, ils nous font peur avec tous leurs trucs d'attentats, etc. Tout ça pour qu'à la fin on puisse acheter, encore acheter, payer des taxes, et ça c'est pour Pas dans leur la argent. vie. Alors je travaille pour une association qui travaille en Afrique de l'Ouest. Et donc je suis volontaire en service civique pour cette association. Et Vous êtes présent ici à Place de la République pour participer à Debout la nuit. Vous particulièrement, qu'est-ce que vous recherchez à travers cette mobilisation? je pense que ça faisait longtemps qu'on se demandait pourquoi est-ce qu'en France, il n'y a pas un mouvement comme le mouvement des indignés qui s'est mis en place, alors qu'on avait un petit peu les mêmes problèmes, la même question de l'essoufflement de la vie politique, et de ne pas savoir vers quoi se tourner pour essayer de renouveler un petit peu les idées, un petit peu la question des partis qui sont vieux. Et donc là, maintenant que ça se met en place, je pense que c'est vraiment l'occasion de débattre, d'échanger et de changer un petit peu le cadre dans lequel on discute actuellement, et arrêter de discuter tout le temps selon les mêmes termes, selon les mêmes idées. Essayer de trouver d'autres manières d'échanger avec d'autres personnes, que ce soit pas toujours les mêmes, les étudiants avec beaucoup d'études ou les politiciens juste qui échangent, et arriver à échanger un petit peu avec tout le monde. Et je pense que ça peut aider. Ça peut vraiment être intéressant pour débuter quelque chose d'autre. Selon vous, quels sont les problèmes majeurs des Français aujourd'hui, en 2016? Je pense qu'on n'arrive plus à trouver un cadre dans lequel on peut se parler. C'est-à-dire que le débat politique permet plus de représenter les Français, permet plus de représenter leurs idées, permet plus de représenter leur volonté pour le futur. Et donc il faut arriver, en fait, on est arrivé dans un tout petit carré où il y a finalement des idées qui se ressemblent beaucoup, et on peut plus échanger en dehors de ce carré. Donc l'objectif, c'est vraiment de grandir un petit peu et d'élargir le débat pour pouvoir inclure le plus de monde possible et des idées qui sont réellement novatrices. Donc par exemple, je sais pas, ce soir on a parlé un petit peu du revenu universel de base, on a parlé de changement des modes d'élection des représentants, du changement de la relation entre les gouvernants et les gouvernés. Et voilà, je pense que c'est un petit peu de ça dont la France a besoin actuellement, c'est de renouveler son débat politique. Aujourd'hui, tous les Français ne se retrouvent pas dans le débat politique, dans le reflet qui leur est rejeté à la figure. Comment vous trouvez ce débat-là aujourd'hui de la classe politique vis-à-vis de toutes les couches de la population française et toutes les origines qui composent la République française? En fait, le débat qu'ont les politiques est plus légitime. N'est plus légitime parce qu'il ne représente plus les Français. Il ne représente plus la diversité d'idées qu'ont les Français, mais il ne représente plus non plus les Français dans leur diversité. C'est-à-dire qu'il y a très peu de députés noirs, il y a très peu de députés arabes, il y a encore très peu de députés femmes. Il y a très peu de députés issus du monde agricole ou des ouvriers. Aujourd'hui, on n'a pratiquement plus que des députés ou des représentants de l'État qui viennent des grandes écoles, qui viennent
d'un monde qui est très petit. Et donc les politiques ne sont plus légitimes, les politiques traditionnelles ne sont plus légitimes pour débattre au nom des Français, parce que le fait qu'ils proviennent pour la plupart d'un même milieu et d'une même classe fait qu'ils sont très souvent en conflit d'intérêts avec d'autres classes dirigeantes, les classes économiques dirigeantes ou les classes judiciaires dominantes. Donc à partir de là, je pense vraiment que c'est pour ça qu'émerge ce genre d'initiative. C'est parce qu'on sent que le débat ne doit plus être confisqué par une minorité politique, une minorité composée de la classe politique. Alors, expliquez-nous ce qui vous a poussé à venir participer à Debout la nuit ici à Place de la République. Moi, ça fait déjà 1 mois que je suis engagée au comité de mobilisation de ma fac contre la loi travail. Et on avait déjà organisé plusieurs choses, donc des assemblées générales, des conférences, etc. Et donc en fait, on nous a invités à venir ici quand on était en meeting. Il y avait des gens qui avaient participé à l'organisation qui nous ont directement invités à venir. Et forcément, ça nous a interpellés. C'est vrai qu'aussi c'est plus sympa que quelques conférences et meetings, dans le sens où on peut tous se retrouver ensemble, parler et pas seulement c'est pas seulement débattre et convaincre des gens. Je pense qu'ici on est tous convaincus et que ça fait aussi plaisir de se retrouver entre des gens qui ont un peu la même opinion, qui ont un peu la même opinion. Et voilà, c'est un peu une grande soirée politique et ça fait plaisir d'être là. Mais concrètement, qu'est-ce que vous attendez de ce grand mouvement-là? Vous pensez que ça va changer les choses? Au-delà de changer les choses, déjà c'est juste agréable d'être ici. Ça montre qu'on est beaucoup à être mobilisés, même si on n'a pas forcément tous les outils pour le montrer. C'est-à-dire que tout le monde peut pas venir en conférence, tout le monde peut pas venir en assemblée générale, tout le monde peut pas venir en manifestation parce qu'il y a des gens qui travaillent la journée, etc. Le fait que ça se passe le soir, ça permet vraiment à tout le monde de venir et aux gens qui n'ont pas forcément les outils de base pour manifester ou pour s'informer, de venir partager pour mieux s'informer. Je sais pas si ça va donner quelque chose. En tout cas, ça montre juste qu'on est là déjà, et je pense que c'est important. Ça montre qu'on est là, ça montre qu'on est pacifiste, qu'on est capable de discuter, qu'on est capable d'organiser des choses aussi, et ça montre aussi qu'on sait pourquoi on est là, parce que je pense que si on interroge les gens ici, ils seront tous capables de vous répondre pourquoi ils sont contre cette loi de travail et pourquoi ils ont ces valeurs-là. Et voilà, je pense que c'est important. Vous êtes encore à la fac. À votre niveau, est-ce que vous pensez que la France du monde du travail va mal? C'est une question très polémique. Est-ce que le monde du travail va mal? Pas spécialement, dans le sens où on a quand même la chance d'être en France. On a la chance d'avoir un salaire minimum qui est quand même relativement élevé, d'avoir un droit du travail qui est relativement construit, avec des prud'hommes qui jusqu'ici assurent leur rôle, etc. Par contre, cette loi, elle pose vraiment un problème parce qu'elle remet ça en question et que là, on tend vers des économies plus libérales qui ressemblent surtout à l'Allemagne, mais voire aux États-Unis. On le voit de plus en plus avec l'état d'urgence. On tend vers un modèle qui est celui des États-Unis. Moi, personnellement, ça me pose vraiment problème parce que je suis fière d'être en France, parce qu'on a ce droit du travail-là, parce qu'on a ces valeurs-là et qu'on est peut-être un des seuls pays en France, il y a les pays nordiques aussi, mais à revendiquer encore ce genre de valeurs et avoir un droit du travail aussi, qui nous donne des droits aussi forts. Et où je le rappelle, on a les 35 heures, on a un salaire minimum qui est relativement élevé. Moi personnellement, c'est quelque chose qui me rassure et je suis assez fière du fait qu'on puisse qu'il y ait le CDI encore. Qu'il y ait les 35 heures ou ce genre de choses, et c'est pour ça que j'ai envie de me battre pour que ça reste et voir qu'on aille plus loin dans ce sens-là, en fait, parce que ça marche. Très bien. Et vous, dites-nous pourquoi vous êtes présent ici à cette grande mobilisation? Alors en première partie, c'est vrai que j'étais aux mêmes assemblées qu'elle. J'avais participé un petit peu contre la loi travail, et je suis venu découvrir ici un petit peu ce qui se passait, et en vrai c'est sympathique parce que on dépasse un peu le mouvement initial qui était la loi contre la loi travail, et en fait on touche beaucoup plus de choses. Par exemple, ce qui se passe à Calais avec les migrants, vous avez un stand là-bas avec les migrants, vous avez aussi un stand écologique aussi pour du coup les gens ils s'assemblent. Est-ce que vous pensez que la classe politique française est déconnectée de la réalité que vivent les Français au quotidien? Ce que je pense, c'est que la classe politique française, elle manque de jeunesse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez une classe politique
cinquantenaires, elle a 50 ans, 60, 70 ans. Par exemple, à l'Assemblée Générale, maintenant, en ce moment, on n'a plus le droit de cumuler les différents types de mandats. Avant, on pouvait être sénateur, on pouvait être maire, etc. Et en fait, c'est une vieille classe politique qui ne représente pas vraiment ce qu'on veut. Et il faut se dire qu'aujourd'hui, la gauche française, celle qu'on a votée, elle est plus à droite que la droite catholique allemande. Du coup, c'est quand même paradoxal quand même de se dire que la droite catholique allemande qu'on critique, bah nous-mêmes, quand on est un gouvernement de gauche, elle est encore plus loin que même Sarkozy lui-même, il n'avait pas osé faire. Du coup, je trouve ça quand même un peu... Voilà, genre je trouve ça abusé et c'est un peu le ras-le-bol général par rapport à toutes les lois qui sont passées derrière. Du coup, c'est pour ça que je suis là un petit peu quand même. Je suis étudiant en deuxième année de licence d'histoire à l'Université de Paris 1 à Paris. Très bien. Vous êtes présent ici pour la raison qui est la vôtre. Ceci dit, ma question est la suivante. Beaucoup de Français ici sont venus pour revendiquer certains problèmes, certains malaises. Est-ce que vous pensez que les réels problèmes des Français sont traités aujourd'hui par les politiques et les médias qui en parlent? Les réels problèmes des Français, enfin, on les connaît Enfin, ce que je veux dire, ça vient des Français, c'est-à-dire que c'est la vision des médias, c'est la vision des politiques. Je pense que les réels problèmes des Français, ils émanent de qu'est-ce qu'ils réclament dans l'entreprise, qu'est-ce qu'ils réclament dans leur vie quotidienne en tant que consommateur aussi, c'est-à-dire que on les aura pas via les médias classiques, les grands médias. Je pense qu'il faut trouver une autre méthode, d'autres techniques aussi. Pourquoi pas se baser aussi beaucoup plus sur les technologies numériques. Mais il faut élargir en fait, j'allais dire le panel, mais ça veut dire que j'ai un langage économique, un langage sondager que j'ai incorporé, mais il faut élargir c'est-à-dire que la souveraineté, on considère en France, je décale un peu sur le sujet, je l'élargis, mais la souveraineté en France, on considère qu'elle est donnée à tous les citoyens français. On la donne qu'aux citoyens français. Moi je pense par exemple qu'on pourrait la donner aux étrangers d'Union Européenne, mais même pour les questions nationales, ou pour les étrangers qui n'ont pas la nationalité française, mais qui sont là depuis 5 ans ou 10 ans, qui travaillent, qui sont intégrés. Enfin, ce que je veux dire, du coup, l'intérêt aujourd'hui, par rapport aux questions que se posent les Français, c'est s'ouvrir vraiment à tout le monde. Et en dépassant les clivages politiques, les clivages des associations, les clivages des partis politiques, ça peut paraître utopique, mais je pense que c'est la solution aujourd'hui pour repenser le modèle qui ne fonctionne pas. Enfin, le modèle... Justement, pour revenir sur ces politiques et ces médias, est-ce que vous pensez qu'ils ont le même traitement si on prend des faits similaires, selon qu'on soit français de couleur blanche, catholique, musulman, africain, arabe? Est-ce que vous pensez que tout le monde bénéficie d'un traitement égalitaire au niveau des médias et de la parole politique? La question est un petit peu étrange parce que, enfin elle n'est pas étrange, mais ça mélange la question ethnique et la question religieuse. Ce qui est déjà, il ne faut pas tout mélanger, c'est-à-dire qu'il y a 20-30 ans, on tapait sur les Arabes, maintenant on va taper sur les musulmans. Et c'est pas la même chose. Enfin, donc déjà, je pense qu'il ne faut pas tout mélanger sur ce plan-là. Après, pour moi, non, c'est évident que la question n'est pas posée de la même manière, dans la mesure où inconsciemment, c'est même pas conscient, je pense même de la part des journalistes ou des responsables des rédactions sur les grandes chaînes, mais inconsciemment, ils ont dans leur modèle de pensée, dans leur vision de la société, un modèle selon lequel effectivement les pauvres sont naturellement arabes ou musulmans, ou il y a des choses de ce genre. On va avoir tendance à voir beaucoup plus négativement les actes non conformes qui sont faits de la part des pauvres, et encore plus qui sont faits de la part de pauvres noirs, de pauvres arabes ou de pauvres musulmans. Enfin, on mélange deux modèles, c'est bizarre, enfin deux modèles, de catégories. Et je dis catégorie pas pour séparer les gens, mais pour tenter une analyse et pour voir les choses et pour s'en extraire et pour considérer qu'on est malgré tout tous identiques en termes de droits et en termes de considération personnelle entre chacun et chacune.